Salut. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai rien posté. Et justement, je voulais refaire un point sur tout ce qui s'est passé pendant à peu près 5 mois d'absence, si je dis pas de bêtises. Et je vais vraiment t'expliquer aujourd'hui ce que cette pause m'a apporté. Alors du coup, pour cette reprise, j'ai voulu revenir avec un nouveau format, un épisode de podcast filmé et pas juste enregistré. Tout ça, en fait, pour pouvoir créer du lien un peu plus entre nous. Et surtout, c'est super intéressant. J'ai pas d'autre explication de pourquoi je vais faire une vidéo. Alors prends ton thé, prends ton plaid, mets-toi à l'aise. Et du coup, aujourd'hui, on va pouvoir échanger et discuter sur le fait de devoir recommencer et comme quoi, des fois, faire une pause n'est pas forcément un échec. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours dit que je voulais faire les choses avec le cœur, que si j'ai quelque chose à partager, je le fais avec le plus profond de mes tripes et je vais vraiment le faire au bout et du mieux que je peux. Sauf qu'en fait, à force de créer du contenu sur les réseaux, je me suis rendu compte que je commençais à faire pour faire, en fait, pour pouvoir plaire à l'algorithme, trouver des nouveaux abonnés, etc. Mais je perdais en fait ma vision de base de faire et de transmettre par pur plaisir et surtout le faire avec le cœur. Du coup, cette course à la productivité m'a poussée à être dégoûtée en fait de la création de contenu. Je ne trouvais plus de sens à poster 3 fois semaine, faire des stories tous les jours. Euh, ouais, en fait, ça ne me correspondait plus. Et du coup, j'en ai perdu le vrai fil conducteur de mon projet à la base. Pourquoi j'ai voulu créer ce compte Insta? Pourquoi j'ai créé ce podcast? Quel est l'objectif de base? C'était, et c'est toujours en fait, de transmettre un maximum de choses, d'impacter, d'influencer dans le bon sens pour pouvoir faire évoluer le plus de personnes qui puissent écouter mes podcasts, regarder mes vidéos. Quand tu perds ton fil conducteur dans ton projet, pose-toi toujours la question de pourquoi je fais ça? Quel est le sens en fait derrière tout ça? Est-ce que ça suit ce que je veux faire depuis le début ou est-ce que je commence vraiment à m'éloigner de mon objectif? Là, je te parle plus dans un contexte de projet, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, dans ton travail. Est-ce que le travail que tu fais correspond à tes valeurs et à tes attentes? Est-ce que ça correspond à ta vie aussi perso? Ça peut, ce que je te dis là, ça peut vraiment convenir à tout type de situation. Et si tu ne respectes plus cette vision, si tu ne respectes plus ton objectif à la base, pour voir tout le fonctionnement euh, pour atteindre ce projet. Si tu continues à faire comme tu fais à l'heure actuelle, en fait, tu vas droit dans le mur. C'est là l'importance de faire une pause et de s'arrêter, parce que ça te permet de prendre le temps et de comprendre ce qui pêche et ce qui va dans ce que tu es en train de faire. Je me suis rendu compte que quand on arrête un projet, qu'on fait une pause, on pense très souvent que c'est un échec, alors que bien au contraire, ça t'apporte une clarté d'esprit parce que tu peux prendre le temps d'analyser ce qui va et ce qui va pas. À la base, moi, j'ai voulu créer ce compte Insta pour pouvoir accompagner des profils. Pour moi, la meilleure manière d'impacter et de faire évoluer en fait les mentalités et les personnes, c'était par la voie classique du coaching. L'objectif de base pour moi, c'était de développer mes réseaux pour pouvoir me faire connaître et trouver des nouveaux clients par la suite pour pouvoir les former. Résultat de ce cheminement et de cette façon de faire, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Dans un premier temps, je me suis rendu compte que je n'aimais pas la création de contenu. Alors, je m'explique, pas la création de contenu en elle-même, mais surtout la création de contenu sur les plateformes courtes comme Instagram, TikTok, c'est pas ce qui me correspond vraiment. Moi, ce qui me correspond vraiment, c'est de pouvoir parler sur un plus long terme avec toi et du coup transmettre des choses de cette manière. Si tu l'as vu également sur mes réseaux, j'ai accompagné 3 personnes en fait en coaching pour pouvoir travailler sur des problématiques qu'elles rencontraient. Et cette expérience, je l'ai beaucoup aimée. J'ai aimé en fait les voir évoluer, mais je me suis rendu compte que coacher n'était pas fait pour moi. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais l'impression de m'enfermer dans une case. J'avais l'impression d'atteindre un plafond de verre, pardon. Et je préfère transmettre d'une autre manière que par le coaching. Alors oui, quand j'ai fait le résultat de tout ça, que je me suis rendu compte que le coaching ne me plaisait pas, que la création de contenu courte non plus, ça a été compliqué parce que ça a été des mois et des mois de travail, des mois en fait de réflexion, de mise en situation. Enfin, j'ai fait plein de choses et évidemment, sur le moment, c'est assez compliqué de se dire c'est pas fait pour moi et tout ce que j'ai fait, entre guillemets, je le mets de côté pour l'instant. Puis aussi derrière tout ce projet, ces posts, etc., j'avais investi donc de l'argent dans un coaching pour m'aider à
création, enfin faire des vidéos et faire de la création de contenu. J'ai investi dans du matériel, j'ai pris du temps et j'aurais pu penser et me dire que tout ça avait été gâché, mais bien au contraire, j'ai pensé l'inverse. Tout simplement parce que tout cet investissement que j'ai mis en place m'a permis de me rendre compte que j'allais sur la mauvaise voie, entre guillemets. Ça, on va y revenir. Alors si toi aussi tu es dans ce cas-là, que tu as mis du temps, de l'argent, de l'énergie dans un projet qui finalement ne te correspond pas, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu arrêtes tout, mais tu décides de ne pas recommencer quelque chose ou de comprendre comment tu pourrais faire d'une autre manière ce projet, ou au contraire, tu tournes cette expérience en question et tu te dis qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'en ai tiré, qu'est-ce que j'en ai appris. Quand tu es dans une situation pareille où c'est flou et c'est compliqué parce que bah, c'est pas comme tu l'avais espéré. Il faut vraiment que tu fasses un débrief sur ce qui a été et ce qui n'a pas été en fait. Vraiment, va creuser au plus profond de cette expérience. Et surtout aussi, pose-toi la question, si tu continues, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu fais pour les autres? Et dans ces cas-là, quand tu es vraiment perdu et que tu te rends compte que ça ne te correspond pas, ce que j'ai remarqué et ce qui aide réellement, c'est quand on s'ouvre en fait à de nouvelles possibilités. Quand je dis de nouvelles possibilités, ça peut être échanger avec des nouvelles personnes, te questionner les autres, voyager. En fait, là, l'objectif, quand tu es dans un flou pareil, c'est de, entre guillemets, tout remettre à zéro et réécrire une nouvelle page. Et pour pouvoir réécrire cette nouvelle page, si tu en as la possibilité, vraiment prends ce temps. Ça va te permettre de te décider sur ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas, et comment tu peux faire pour que tu retrouves cette passion ou un nouveau projet fait pour toi. Vraiment, c'est hyper important de se rendre compte que prendre le temps et de faire une vraie pause, ça peut vraiment t'aider à t'orienter sur ce qui est mieux pour toi. Si je tiens à le rappeler, tu ne recommences jamais réellement de zéro. Toutes tes expériences que tu as vécues t'ont permis d'arriver là où tu en es à l'heure actuelle. Alors vraiment, si tu es perdu, le conseil majeur que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui, c'est de te dire de prendre le temps de redécouvrir des choses. Moi, pour moi, ce qui m'a vachement aidé, ça a été le voyage. Je suis partie au Canada et ce voyage m'a vraiment permis de me rendre compte des millions de possibilités qu'il existait. Parce que souvent, en fait, quand tu es perdu, tu n'arrives plus à voir le bout du tunnel, entre guillemets, tu n'arrives pas à voir ce qu'il est possible réellement d'atteindre. Et c'est de cette manière, en fait, moi, que j'ai pu retrouver cette passion et cette envie de transmettre. Peut-être que pour toi, tu auras besoin de tester une nouvelle activité pour te restimuler et te rendre compte de ce qui te plaît vraiment. Vraiment, le fait d'être restimulé t'apportera beaucoup plus de clarté que ce que tu ne le penses. Et tu seras sûrement surpris ou surprise, mais ce que tu faisais n'était pas si loin de ton objectif final. Il faut juste le faire d'une autre manière. Je m'explique. Moi, je voulais faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, du coaching pour pouvoir impacter, faire évoluer en fait les mentalités, etc. Je voulais vraiment apporter de la valeur à mon échelle. Et pour moi, le coaching était la meilleure manière d'y arriver. Avec le podcast, je peux faire exactement la même chose. Je peux vraiment impacter, aider, mais c'est fait d'une autre manière. Et c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus. J'ai commencé par faire des formats courts sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que je n'aimais pas. Et du coup, je vais m'orienter plutôt vers des formats longs, comme le podcast, et je pourrais même m'en mettre sur YouTube, peut-être. On verra plus tard. Et ça me correspond beaucoup plus. Voilà, c'est ça vraiment que je veux te faire comprendre. C'est que des fois, il faut juste prendre cet objectif, mais d'un autre côté, pour pouvoir être beaucoup plus aligné avec ce que tu fais. Si vraiment tu ne vois plus aucun intérêt à ce que tu fais, demande-toi si tu le fais de la bonne manière ou si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas fait pour toi et qu'il faut que tu t'orientes vers autre chose. Est-ce que les envies que tu avais il y a quelques mois correspondent toujours aux envies que tu as à l'heure actuelle? Est-ce que tes objectifs ont évolué? Est-ce que tes objectifs ont totalement changé? Toutes ces questions, elles sont vraiment intéressantes à se poser si tu es dans cette période de flou où tu as l'impression même d'être en échec. Vraiment, souviens-toi que tu ne regretteras jamais d'avoir essayé quelque chose. Bien au contraire, ça t'aura appris beaucoup plus que si tu n'avais jamais fait. Le fait d'essayer de recommencer, ça te permet vraiment de te rapprocher de ce qui est fait pour toi. Et je veux vraiment, vraiment que tu déculpabilises là-dessus, sur le fait de recommencer et d'arrêter, de refaire et de rééchouer. Enfin, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprendras dans le perso et dans le pro également, j'aime bien le répéter, t'apportera une expérience majeure.
Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je voulais vraiment revenir avec un épisode tout doux, où je te transmets ce que j'ai appris pendant moi, la pause que j'ai pu faire. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like sur le podcast pour m'aider à le faire évoluer. Salut!